Bien, me revoilà. Nous voici donc au premier exercice. Donc ici, c'est l'exercice est tout simple. On vous donne, voilà, vous donnez un conseil. Quel est le temps que vous utilisez? Est-ce que vous utilisez le futur? Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu les différentes situations dans lesquelles on utilise le futur. Utilisez-vous le conditionnel présent ou bien le conditionnel passé? Essayez également d'inventer si par exemple, ici, disons qu'on utilise le conditionnel présent. Essayez d'inventer une situation dans laquelle on utiliserait le conditionnel passé et une autre situation dans laquelle on utiliserait le futur. Si vous essayez de faire ce type d'exercice, ça va vous permettre de bien voir la différence d'utilisation des différents temps et leurs valeurs. Donc inventez-moi une situation, donc vous me racontez une petite histoire dans laquelle on utiliserait un conditionnel passé. Donc à ce moment-là, le conditionnel passé, bien sûr, ce n'est plus le conseil. Inventez-moi une situation où on utiliserait le futur. Et quel est le sens du futur? Et donc bien sûr, vous faites d'abord une première phrase avec le temps qui convient pour exprimer un regret, et puis vous essayez ensuite de voir si on peut utiliser d'autres temps et dans quel contexte, qu'est-ce que ça voudrait dire si on utiliserait d'autres temps. Bien, donc voilà, vous me faites cet exercice-là. Numéro 2, c'est exactement le même travail. On vous demande simplement de remplacer le verbe à l'infinitif par le temps qui convient et d'expliquer pourquoi vous avez choisi le temps que vous avez utilisé. Bien, donc ça c'est encore l'exercice 2. L'exercice 3, c'est exactement le même type de problème. Donc essayez à chaque fois de justifier le temps que vous utilisez. Pourquoi, si c'est un conditionnel présent, on a besoin d'un conditionnel présent? Est-ce qu'on pourrait également avoir un conditionnel passé et quelle serait la différence de sens? Continuons, numéro 4. Là, on vous donne les phrases et à vous de dire, voilà, phrase numéro 1, le tu pourrais exprime. Est-ce que ça exprime un souhait? Est-ce que ça exprime un reproche, un regret, une situation imaginaire, etc., etc. Bien. Finalement, exercice où on met les phrases au discours indirect. Donc, il vous faut identifier le verbe introducteur que vous allez utiliser. Donc, on aura quelque chose du genre « il nous a promis que » plus votre phrase au discours indirect. Bien sûr, le sujet va changer, puisque de je, on va passer au « il », et puis vous transformez votre verbe du discours direct, du moins le temps que vous avez au discours direct, dans le temps que vous devez avoir dans le discours indirect. Même chose, vous repérez votre verbe introducteur et vous construisez votre phrase. Bien, écoutez, pas trop de problèmes, j'espère, pour ces exercices de cette semaine. Surtout, ce qui est important quand on travaille avec les temps, c'est de comprendre pourquoi vous utilisez tel ou tel temps. Et c'est une bonne idée de contraster, donc pas avec cet exercice, mais avec les exercices précédents, de contraster l'utilisation de différents temps. Quelle est la différence de sens? Bien, je vous laisse travailler et puis vous verrez ça lors de votre atelier avec votre tuteur. Bon courage, à bientôt.